Je vais blabber quand même, tout le monde est nous voir. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Sébastien Florent, aussi connu sous le nom de Fluffy, donc modérateur du Forum French Cinema 4D. Je suis 3D généraliste animateur en indépendant aux États-Unis, bien entendu. Et donc, ça fait aussi une dizaine d'années que je suis bêta testeur pour Maxon. Je connais le logiciel relativement bien. Relativement. Merci. Disons que j'ai suivi son évolution et je suis très fier, bien sûr, de faire partie de son évolution, de son histoire, et un utilisateur avant tout. Voilà. Et donc, dans le cadre, étant indépendant, bien souvent, on se retrouve à travailler des fois sur des projets un peu plus importants ou qui ont des délais un peu trop courts pour pouvoir être gérés seul. Donc il arrive parfois qu'on ait des partenariats, donc notamment avec Clément de la société WePix qui m'a contracté pour faire ce projet d'animation que nous allons présenter pour qui est en fait un spot publicitaire d'animation de personnages. Et on tenait à présenter en fait ce projet d'animation de personnages parce que il n'y a pas beaucoup sur Cinéma 4D d'animations de personnages qui sont présentés, donc on voulait vous montrer que c'était faisable et très facile et très flexible à réaliser en fait. Donc maintenant je vais laisser la parole à Clément qui va lancer les choses et vous présenter le projet un petit peu. Merci. Alors, bon, Sébastien ça va présenter. Bonsoir à tous. Alors, donc c'était en janvier l'année dernière, on nous a contacté pour faire une présentation pour. Alors, plus fort. Non, je vais être là-dessus. Là, est-ce que c'est mieux? C'est mieux? Ouais. Ouais, d'accord. Alors, donc, on a bossé sur une petite animation pour TF1 qui doit passer encore à la télé, je pense. Donc, je vais vous montrer la base, la vidéo. Non, c'est pas ça. Tes programmes préférés sont sur Tefumax, le nouveau service illimité où tous tes héros se retrouvent. Avec Tefumax, tu choisis et regardes des milliers d'épisodes de dessins animés, des films, autant de fois que tu veux, et sur tous tes écrans. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Tu stoppes et reprends partout, même sans connexion. Tefumax, c'est 2,99€ par mois sans engagement. Avec un mois, on fait. Tefumax est inclus dans l'offre Miami de Bouygues Télécom et dans le bouquet Famille Max de la télé d'Orange. Donc, voilà. Donc la base. Donc le client nous envoie un premier script comme ça, un premier dessin du personnage à réaliser. Donc il n'y a pas plus d'informations que ça. Et donc, je vais vous montrer. Donc il a évolué. Pour la répartition des tâches, en fait, Clément s'est occupé de la modélisation et de la mise en place du rig, donc en fait le squelette d'animation avec les contrôles et ainsi de suite. Donc il a suivi ses croquis qui avaient été envoyés, donc là on voit l'évolution des croquis bien entendu. Et, donc voilà, c'est surtout les couleurs ici qui ont évolué. Là, sur un rendu déjà Cinéma 4D de base, avant ton rendu la 3D. Alors je vais vous montrer le personnage. Alors je suis désolé déjà parce que c'est pas mes raccourcis clavier, alors je vais avoir un peu partout. Donc on va faire le tour du squelette et des contrôleurs. Je ne sais pas si parmi vous faites un peu de rigging ou de l'animation. Donc dans le rigging, on a une première partie, c'est les contrôleurs en haut de la hiérarchie, parce que Cinéma 4D guide de haut en bas par ordre de priorité. Donc on place d'abord les contrôleurs en haut. Et ensuite, je vais désactiver les objets inutiles. Voilà, mes contrôleurs, ce sont simplement ces 1000 objets ici, les espaces. Ensuite, j'ai ma hiérarchie de joints. Alors je vais déchirer là. Donc j'ai les contrôleurs. Donc voilà la hiérarchie de joints.
Donc c'est constitué à la base d'une colonne vertébrale. Je m'arrête ici, j'ai un os du cou qui est indépendant. C'est une partie. Ensuite j'ai la tête, une partie suivante. Et sur la tête, je raccorde. Donc là, en l'occurrence, c'est la chaîne de joints pour les oreilles, le bonnet, et là les petites languettes qui pendouillent sur les oreilles devant. Ok, une distinction, les joints en fait sont liés à la géométrie et c'est ceux-là qui vont faire déformer la géométrie en fait. Et les contrôleurs permettent de bouger les joints, parce que là vous voyez qu'il y a beaucoup d'objets à contrôler, donc avec les contrôleurs ça donne accès, ils peuvent sélectionner facilement en fait les différentes parties du rig et avoir un impact en fait sur tous les joints et rendre ça plus accessible. Voilà, alors après, pour les contrôleurs, donc je commence par un contrôleur master, donc c'est le contrôleur principal au sol qui permet de déplacer l'ensemble du personnage. Ce contrôleur master, lui, est parent d'un nul objet gravité que j'appelle, en fait, ce qui permet de faire des saltos dans l'espace autour d'un point de gravité un peu plus naturel. Qui lui-même va entraîner en fait l'ensemble des contrôleurs. Donc on a les contrôleurs des pieds qui sont directement en forme. Ensuite on a le contrôleur de la base de la colonne vertébrale, que j'appelle le pelvis ici, qui lui va entraîner toute la partie supérieure. Donc ce contrôleur principal a un sous-contrôleur de base de colonne vertébrale qui permet indépendamment de manipuler juste le bas de la colonne. C'est pas assez fort? Ah mais je suis malade, c'est pas facile. Alors, donc ce sous-contrôleur de colonne vertébrale, hop, je vais cacher le voyage. Ce contrôleur de colonne vertébrale affecte simplement le départ de la colonne. Ensuite, j'ai un contrôleur, c'est un point milieu en fait qui permet de faire on va dire du FK, du format kinématique. Pour ceux qui connaissent un peu, vous avez les chaînes de cinématique inverse et les chaînes de cinématique directe, donc le format kinématique. Donc la colonne vertébrale est une spline K, donc une chaîne en cinématique inverse. Et si vous voulez créer un arc sur la partie haute, un arc en rotation, il est difficile de le faire en cinématique inverse. Donc là, avec un point milieu, ça permet de courber le personnage de façon plus arquée. Donc ensuite, j'ai le contrôleur final de la colonne vertébrale qui lui toujours entraîne tout ce qui est au-dessus. Voilà, donc si je voulais faire des arcs avec ça, il faut que je le tourne et en même temps je le déplace. C'est moins simple que de simplement tourner le point, voilà, point central. Je sais pas, tu m'arrêtes ainsi. Donc ensuite, nous avons les contrôleurs des mains. Donc ici, les chaînes des bras sont simplement en cinématique inverse. Il n'y a pas de chaîne en cinématique diverse. C'est-à-dire quoi? En fait, les bras et les jambes sont constitués de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un contrôleur qui va en fait attirer toute une chaîne, donc toute une chaîne de joints. Et c'est la différenciation entre ce qu'on appelle une forward kinematic et une cinématique inverse. Donc forward kinematic, il faudrait faire une rotation sur chaque joint individuellement. Donc, ce qui est bien si on va avoir des beaux arcs et des belles rotations, mais par exemple sur les pieds, donc c'est très difficile d'obtenir un beau contact avec le sol, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on utilise des contrôleurs comme ça, pour simplifier le travail, mais aussi pour s'il doit attraper un objet, si on doit avoir un contact bien spécifique. Voilà, donc le bras à la base est constitué d'une liga toute simple, c'est-à-dire un os sur l'épaule, un os sur le coude et un os au niveau du poignet, qui sont masqués ici. Et par-dessus, vous voyez, il y a une deuxième spline liga qui permet de créer ce qu'on appelle un bendy arm, c'est-à-dire un arc sur le bras pour déformer de façon un peu cartoon. J'ai vu le petit Larsen, je ne sais pas si...
Non, je pense pas que ce soit. Donc voilà, ici par exemple, ce contrôleur me permet de forcer une chaîne droite type IK tout simple. Ou alors de créer une espèce de courbe naturelle qui s'adapte en fonction de l'IK du bras. Donc c'est des petites subtilités comme ça qui font que Clément est très bon en rigging parce qu'il apporte toujours ce petit détail extra en fait. Parce que là il vous montre que le coude, mais il a fait la même chose, enfin il a fait plein de petits contrôles supplémentaires sur l'ensemble du rig. Donc une fois qu'on est passé à l'animation et qu'on a dû animer le personnage, c'est très agréable d'avoir ce petit détail qui permettait d'ajouter une petite touche lorsqu'on animait en fait. Alors, je ne sais pas si... Voilà. C'est toi, je crois. Je vais vous montrer quelques exemples de rigs. En fait, tous mes rigs suivent une espèce de fil conducteur où j'ai le minimum de contrôleurs dans l'éditeur. Je regroupe tous les sous-contrôleurs, comme là par exemple, j'ai sélectionné la main. Tous mes contrôles de doigts, je les mets tous en... Excusez-moi. Je les mets tous en user data, en données utilisateurs. Alors, non, je crois que c'est moi en fait, quand je m'approche. Donc là par exemple, j'ai un flex de la main qui est une rotation à l'intérieur de la paume de la main. Donc c'est pas quelque chose de naturel, mais ça permet de poser la main à plat sans toucher à l'orientation de la main. Ça aussi, les données utilisateurs, en fait, c'est des petites tirettes qu'il fait lui-même lors du rig. Ça permet d'avoir des contrôles en fait, qui sont un peu plus pratiques à utiliser plutôt que de devoir faire une rotation des doigts. Il paramètre tout ça sur une seule tirette. Donc il a un seul contrôleur à animer, donc ça fait une seule clé d'animation à gérer à chaque fois par image, au lieu d'avoir 4 objets différents à animer en fait. Donc ça simplifie le travail et permet d'animer plus vite. Voilà. Moi, je pense que tout le monde connaît l'utilisateur. On peut rentrer dans le détail après si tu veux. Alors, donc là j'ai mon contrôleur de coude par exemple. Donc là, je n'ai pas de contrôleur visuel à sélectionner et à déplacer. C'est un gain de temps. Enfin, je trouve que c'est plus pratique de l'avoir en données utilisateur. J'ai mes contrôles de doigts indépendants auxquels je pourrais éventuellement rajouter des poses toutes faites en passant par un pose morph. Donc là, ici, j'ai pas de pose morph. Il faut animer chaque slider à la main, se faire éventuellement une bibliothèque de poses en frame négative. Vous pouvez avoir comme ça votre pose de point fermé, qui pointe index, etc. Vous mettez des clés sur toutes et puis vous avez après vos poses à aller chercher pour l'animation. En sachant qu'on peut bouger plusieurs tirettes à la fois, donc généralement c'est ce qu'on fait. On fait une présélection, on fait une courbe de doigts sur tous les doigts d'un coup par exemple, pour préposer, et ensuite on fait la pose finale en détail. Alors, un truc qui est très utile ici, je ne vois pas souvent dans les rigs que je peux voir sur internet, c'est vous avez l'os de la clavicule, ici souvent les gens oublient d'animer. Par exemple ici j'ai un contrôleur manuel qui me permet de faire des petits mouvements d'épaule. Mais en fait l'épaule bouge naturellement avec la position du coude, en fait, pas du poignet mais du coude. Donc en fait on peut considérer qu'un bras c'est une chaîne à trois os qui partiraient ici, avec la clavicule en première os. Donc sur ce contrôle d'épaule, j'ai un petit setup de auto-shoulder, auto-épaule, qui permet en fait en fonction de la position du coude et pas du poignet de bouger naturellement l'épaule. Donc voilà, si je monte le coude. Et donc ça évite d'avoir à animer cet os-là. On peut toujours rajouter une couche d'animation si on a besoin malgré tout de forcer une position particulière. Ça évite aussi les poses un peu trop extrêmes qui vont trop déformer le maillage.
Alors, donc on a vu la partie principale de la colonne vertébrale. Là, j'ai le dernier contrôleur de la colonne vertébrale qui permet de contrôler simplement le haut de la colonne. Celui-ci étant le parent de celui-ci. Celui-ci emporte tout, les mains à la tête, et celui-ci permet simplement de bouger le haut de la colonne et la tête, bien sûr, parce que la tête est raccordée à la colonne. Donc, ensuite, nous avons le contrôleur de tête. Le contrôleur de tête permet des petits mouvements de translation comme ça avec l'os du cou. Donc souvent, pareil, les gens ne mettent pas d'os du cou. Enfin, ils font d'un bloc la chaîne de la colonne vertébrale jusqu'à la base de la tête. Et du coup, ne peuvent pas faire cette translation. Donc voilà, ensuite, la rotation classique. Et ce contrôleur de tête possède des sous-onglets avec des sous-contrôleurs. Donc là, par exemple, j'ai ici des données utilisateurs en mode vector, 2D vector. Souvent, on peut voir dans des démos réelles des rigueurs qui ont mis des espèces de petites boîtes comme ça avec des contrôleurs dans l'éditeur. C'est exactement la même chose. Donc, qui permet, je vais cacher le. Donc là, j'ai mon contrôleur du gâteau de bouche. Donc, tout simplement avec une petite translation qui s'allume quand je remonte en mouvement. Là, j'ai un contrôleur de déplacement des lèvres et un peu des objets dans la bouche que je peux faire. C'est un peu caché. Je peux forcer ici. Je ne vais pas tout faire en détail, c'est peut-être pas très intéressant. Après, j'ai le contrôle de sourire. Là, ce sont des posomorphes en fait. C'est un mélange de posomorphes et de joints, c'est ça? Non, je n'utilise pas les joints pour la bouche. Je préfère les posomorphes. Ouais. Donc le posomorphe, c'est il déforme, donc il fait sa pose en point par point, et il va enregistrer cette pose et le lier à une tirette en fait. Donc on va passer au niveau des yeux. Au niveau des yeux, je commence par mes sourcils ici. Donc j'ai encore des données utilisateurs vectorielles. Donc ici, j'ai que 4 états. J'ai l'état neutre, l'état de construction. Là, j'ai l'état interrogatif, l'état de triste ou inquiet, et puis l'état où ils font. Et puis après, on peut trouver des positions intermédiaires, des mix. Donc là, pour marquer, quand je fronce les sourcils, j'ai l'œil qui réagit en même temps, ce n'est pas que le maillage. Voilà. Ce n'est pas que le maillage qui bouge, j'ai en même temps une déformation de toute cette partie ici. Voilà. J'utilise en fait un FFD, donc un déformateur libre, qui englobe tout l'usage. C'est sur lequel j'ai un posomorphe aussi. Parce que maintenant, depuis quelques versions, on peut utiliser un posomorphe sur le FFD. Donc ça accompagne les morphings du maillage du visage. Et voilà, donc voilà le maillage qui a son propre morphing, ce FFD. Et donc ça permet d'écraser l'œil. Et je peux annuler l'effet du FFD. Voilà. Là, si je coupe l'effet du FFD, vous avez simplement le morphing du visage. Si je le mets à 100%, voilà. Donc ça permet d'avoir des déformations tournes et d'exagérer les étirements dans tous les sens. Donc ça, c'est très très utile. J'ai un modifieur squash et stretch aussi sur la tête, donc qui arrive ici et qui part au niveau du cou, à peu près par là. Donc qui permet, sur les têtes que je vais regarder à peu près, d'avoir des petites déformations élastiques quand le personnage bouge ou est interrogatif, on peut accompagner ces déformations. Tu l'as oui, je peux. Alors. Donc ce personnage en fait
permet d'avoir les trois personnages d'un coup à travers Expresso tout en dessous de la master du personnage. Il reste 6 minutes. 10 minutes. Alors là, je vais peut-être passer cette question. Voilà, j'ai donc à travers cet expresso-là, je fais un switch des textures et en même temps de certains morphs en fait. Le concept en petit lac, la fille, j'ai les yeux qui picotent un petit peu. Voilà, on voit le nez qui change un peu aussi. Et les objets air aussi. Donc ça a économisé pas mal de temps en termes de modélisation parce qu'il est parti d'un seul personnage et ensuite c'est juste une histoire de permuter en fait les matériaux et d'ajuster un petit peu la morphologie fille, garçon pour au final obtenir 3 personnages en fait. Donc c'est juste une ergonomie de travail qui était un petit peu particulière et qui a été très utile au final. Bon, voilà, je vais laisser la place à Sébastien. On est deux, alors cool. Donc voilà pour la présentation du personnage. Donc dans le cadre du projet, en fait, la raison pour laquelle Clément de Wipix m'ont embauché, c'était aussi pour se passer ce projet sous Viray, parce qu'il voulait un certain aspect en fait pour le projet. Et pouvoir utiliser de l'illumination globale. Et on sait que Viray, la connexion est très bonne et que l'illumination globale de Viray est très rapide et d'excellente qualité. Donc on a voulu utiliser ça, mettre ça à partie en fait. Attends. Donc, nous avons de la chance dans le projet. En fait, la plupart des plans, donc le concept était d'utiliser des plans filmés, donc réels, et d'intégrer dessus nos petits personnages 3D animés. Donc la première chose qu'il fallait faire pour ça, il fallait calibrer la caméra. Donc on a eu de la chance, on avait des plans statiques, donc on n'a pas eu besoin de faire de caméra tracking en fait, mais j'ai pu utiliser en fait la calibration caméra de Cinema 4D pour mettre en place les caméras. Donc ici l'utilisation était extrêmement simple, hein. C'est un des atouts de Cinema 4D, la plupart de ces outils sont très simple à utiliser en fait. Donc là on le voit, je l'ai mis en place, mais pour vous expliquer la procédure, donc c'est relativement simple, hein. Je crée une nouvelle caméra, je viens placer, par ici, il y a un tag de calibration caméra, je viens chercher l'image que je veux utiliser, donc on va dire celle-ci, automatiquement ça me détecte le ratio d'image, etc. Et ensuite, je peux commencer à calibrer. Donc là, on voit, par exemple, tout est rouge. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune résolution de calibration, en fait, parce que je lui ai donné aucune donnée. Donc ici, ce que je vais venir chercher, c'est des attributs de l'image qui vont permettre de définir une perspective, en fait. Donc par exemple, ici, vous voyez en bas, donc, là, on a désactivé les axes du monde, mais vous voyez en bas, par exemple, on a l'axe X, Z et Y. Donc, je vais dire à Cinema 4D, sur l'image, quels sont les axes X, Z et Y. Donc, je vais ajouter une ligne, par exemple, et je vais venir me coller, donc je vais essayer de trouver une ligne qui contient des éléments, en fait, pour se caler. Donc voilà, par ici. Et ici, en maintenant la touche majuscule, je peux définir, en fait, en cliquant sur cette ligne, l'axe. Donc là, on voit que c'est plus ou moins dans l'axe X, donc je vais le définir en tant qu'axe X. Okay. Ensuite, je vais me créer une autre ligne, je vais essayer de trouver un autre point, en fait, où c'est sur l'axe X, également. Et voilà, et vous voyez qu'ici, il est déjà résolu de manière partielle. Et en fait, je fais la même procédure, je répète sur tous les axes, jusqu'à obtenir, donc ici j'ai utilisé un plan, par exemple, jusqu'à obtenir une calibration qui était plus ou moins correcte, enfin, correcte en l'occurrence ici, et ensuite pouvoir passer mes éléments 3D, et donc, à partir de ces éléments 3D, pouvoir placer nos personnages. Donc maintenant, j'ai une référence en 3D de la scène, où j'ai reproduit en fait les éléments, donc par exemple le petit meuble bas, la télévision, et les choses comme ça. Et l'avantage de ceci, donc une fois que je vais tout coller, je crois que c'est celle-là, voilà.
Donc voici la scène complète montée, avec les éléments, donc calibrés, et cette fois-ci on a les personnages dans la vue, des éléments en fait qui ont été créés pour recréer l'univers. Parce lorsqu'on a fait le rendu dans Viret, on n'a pas du tout utilisé l'image de fond. Ce qu'on voulait, c'était les personnages, les réflexions sur les éléments réels et les ombres portées. Donc je me suis servi de ces éléments en fait factices pour recevoir et déformer les ombres correctement, avoir des bonnes réflexions et ainsi de suite. Et bien sûr, tout converti sous Viret, donc pour avoir cette qualité de rendu propre à Viret, et la rapidité également de rendu pour cela. Mais ça, j'aurais très bien pu le réaliser sur Cinema 4D et tout aussi, on voulait juste utiliser Viret spécifiquement. Donc vous voyez ici, là l'image n'est pas vraiment exploitable. Donc il a fallu que je sorte un masque pour chaque personnage, une passe pour les réflexions et une place pour les ombres qui sont ici. Et au final, ça nous donnait, donc bon là c'est une scène différente, mais ça nous donnait donc, le personnage avec son masque, donc c'est pareil, que j'ai ensuite monté dans la scène principale, et donc là avec une passe d'ombre qui se trouve ici, un peu subtile là. Voilà, on la voit sous le bras. Là. Une passe d'ombre, une passe de réflexion. Je crois qu'on la voit mieux ici. Voilà. Et ensuite, ça c'était la vidéo de fond en fait, qui a été utilisée. Donc encore une fois, on avait la chance que tout était conçu pour être en statique. On n'avait vraiment pas le temps d'intégrer du vrai tracking en fait, 3D. Donc voilà, et ça c'est l'image. Monté, terminé, calibré et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on a livré au client. Donc voilà. C'est tout. Merci. Alors, si vous avez des questions, je sais qu'on n'a pas tout couvert, en même temps c'était peut-être un petit peu compliqué pour les gens, pour le rigging, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, aussi bien Clément que moi, on peut y répondre. Oui, soit maintenant, soit... oui, oui, parce que là, donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, on sera dans les parages. Ah oui, alors... Petite remise de prix ? Petite remise de prix, comme le forum officiel français Cinema 4D a une grande importance dans la communauté française, je pense qu'il souhaitait remercier les gens qui ont fait des placements en offrant des t-shirts à l'effigie du forum. Donc si ça vous intéresse, j'ai pas de t-shirt à canon, de canon à t-shirt pardon, mais je tiens à prendre une partie. Voilà, donc si vous voulez des t-shirts... Distribution pour les membres du forum. L'estampillage officiel. Alors, Emmanuel. Emmanuel Roux. Oui, attendez, il y a le premier qui lève la main. Allez, oui, ici on en a un. Allez. Sirgong. Allez. Sirgong, n'en veux pas? Mademoiselle. Allez, par ici, Frédéric. On va avoir d'autres cadeaux toute la soirée comme ça, mais on est vraiment content que vous soyez là. On espère que ça va être une belle soirée. On aimerait ça remercier nos premiers conférenciers. Et on remercie les conférenciers. Un gros merci aussi à vous, les présentateurs et aussi modérateurs du forum. Un petit souvenir de la France, parce que tu es tellement loin. Bon,